Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre ont rencontré Tom Fletcher, secrétaire général adjoint de l'ONU. La sécurité, l'aide humanitaire et les élections étaient au cœur des discussions. Les autorités haïtiennes assurent que 87% des centres de vote sont identifiés, 70% du personnel électoral mobilisé et 65 millions de dollars déjà disponibles grâce au PNUD. Elles demandent aussi la levée des restrictions aériennes imposées par la FAA, rappelant que plus de 600 vols internationaux ont été réalisés sans incident au cours des 10 derniers mois. À Washington, Haïti est représenté à la 44e réunion du MECICIC de l'OEA sur la lutte contre la corruption. Le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, y défend l'importance de renforcer la gouvernance et d'utiliser l'intelligence artificielle comme outil de transparence. Haïti participera cette année à l'évaluation de Saint-Kitts-et-Nevis. À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, le MENFP et le BSE-AENF lancent une campagne nationale ambitieuse. Objectif : alphabétiser 1 500 000 Haïtiens entre octobre 2025 et septembre 2026. Près de 50 000 moniteurs seront mobilisés dans une approche alliant justice sociale et service civique. Les résultats du baccalauréat sont tombés avec une note d'émotion particulière. Zami Wanderson, ce jeune de 18 ans tué par balle devant le MENFP le 18 août, figure parmi les admis à titre posthume. Sa réussite posthume a ravivé l'indignation et renforcé l'appel à la justice. Côté sport, les Grenadiers affichent 2 nuls en 2 matchs dans la dernière phase des éliminatoires du Mondial 2026. Mais l'équipe montre du caractère. Au Costa Rica, menée 2-0, elle a su revenir grâce à un triplé de Dukens Nazon. Malgré une égalisation concédée en fin de rencontre, ce 3-3 symbolise une équipe combative. Prochain défi en octobre contre le Nicaragua, un test de maturité pour transformer les promesses en victoire. L'ONU a annoncé le déblocage de 9 millions de dollars d'urgence pour soutenir la réponse humanitaire en Haïti. Tom Fletcher, en visite à Port-au-Prince, a salué le courage du personnel médical de l'hôpital universitaire La Paix, mais averti que le manque de moyens menace la survie des services essentiels alors que la moitié de la population souffre de la faim. À l'international, 3 faits marquants. En France, plus de 200 000 manifestants ont participé à la journée Bloquons tout, avec de nombreux affrontements et près de 500 arrestations. Au Népal, l'interdiction des réseaux sociaux a déclenché une véritable révolution menée par la jeunesse, entraînant la chute du Premier ministre et des scènes de chaos. Enfin, aux États-Unis, l'influenceur conservateur Charlie Kirk a été abattu lors d'un débat dans l'Utah, provoquant une onde de choc dans le mouvement pro-Trump. Merci d'avoir été des nôtres, restez connectés pour la suite de notre programmation.